allons présenter au binôme. Ce que nous avions promis, cette mouture stabilisée de la SWOT, donc intitulée Valor Versa, donc valorisation, validation et reconnaissance certificative des acquis d'apprentissage de la mobilité des apprentis. Alors, nous nous inscrivons pleinement dans le droit fil de ce qui avait été déjà d'emblée élaboré et fixé comme cadre en 2023, en mars 2023 de mémoire, lors de notre première réunion du GT Versa, donc au CNAM. Nous avions donc eu une journée entière à pouvoir lancer, j'allais dire, les bases, jeter les bases de notre action en la matière. Et donc, slide suivant, conformément déjà à ce que nous vous avions présenté la fois dernière, eh bien, nous allons aujourd'hui traiter de cette SWOT non plus abordée selon la dimension intégrale ou centrée sur les trois acteurs cibles que nous avions évoqués, donc les apprentis, les CFA, UFA et organismes de formation et des entreprises. Mais là, il s'agit bien d'aborder la question centrale et j'allais dire délicate et épineuse de la valorisation, de la validation et de la reconnaissance certificative des acquis d'apprentissage, ou résultats d'apprentissage issus de la mobilité transnationale et en ce qui nous concerne européenne des apprentis. Voilà. Alors, là, le cadre est encore bien délimité. Il s'agit de la dernière mouture du lexique européen développé, en tout cas publié l'année passée par le CDFOP. Je souhaiterais revenir sur les éléments antérieurs, voilà, sur le cadre conceptuel et méthodologique qui distingue bien trois dimensions, trois volets qui relèvent de la valorisation, qui en l'occurrence renvoie à la mise en valeur de manière non officielle des compétences, de la validation qui renvoie à un processus de confirmation par un organisme habilité. Et je sais que pour nombre d'entre vous qui ont quand même désormais une connaissance un peu plus fine du cadre national français de référence que constitue le RNCP, on parle d'organismes habilités ou accrédités en parlant d'organismes de formation et qu'on distingue bien des organismes de certification. Donc, la validation relève effectivement d'un processus de confirmation par un organisme qui aura été habilité. Donc, en l'occurrence, le troisième volet qui est central pour nous relève de la reconnaissance. Et là, le cadre européen distingue aujourd'hui une reconnaissance formelle qui renvoie au processus d'octroi par un organisme accrédité et non habilité. Et pour nous, cela renvoie aux organismes de certification, mais aux awarding bodies pour nos amis anglo-saxons ou européens, et qui permet effectivement de valider et de reconnaître les acquis d'apprentissage entendus comme compétences et connaissances, renvoyant à la délivrance d'une certification entendue comme un certificat, un titre ou un diplôme. Et de la même façon, sur le même plan, également à la validation des acquis non formels et informels, qui dans le contexte français renvoie à la validation des acquis d'apprentissage, qui est une voie d'accès à la certification, dans un cadre de parité d'estime, ce qui n'est pas tout à fait le cas à travers le monde ou même en Europe, et à cette notion de reconnaissance, recognition of prior learning, qui permet donc, qui renvoie chez nous à la validation des acquis
professionnelle, à la fameuse VAP 85 et 92 du siècle dernier, et qui permet une dispense ou une équivalence pour intégrer un parcours de formation dans l'enseignement supérieur. Et je souhaite vraiment attirer votre attention aussi sur cette innovation, puisqu'aujourd'hui, dans cette notion de reconnaissance, le CDFOP inclut la reconnaissance sociale et non plus formelle, et qui renvoie à l'acceptation par les acteurs économiques et sociaux de la valeur de ces acquis, entendus comme savoir-faire et aptitudes et compétences d'une personne. Alors, je referme vite cet élément de cadrage qui me semble essentiel. On pourra y revenir autant que vous le souhaitez, non seulement dans le cadre de cette session, mais à l'avenir, parce que effectivement, c'est ce qui, à mon sens, distingue et sous-tend complètement l'une des démarches très structurantes et structurées de Mona aujourd'hui, et qui non seulement dépasse comment dire, l'appel à manifestation d'intérêt, mais également toute la pérennité du projet Mona pour la suite, et donc dans le contexte franco-européen. Voilà, je cède la parole à notre chère Sophie pour maintenant effectuer, j'allais dire, une focale sur cette SWOT Valeur Versa, et notamment à travers les deux rubriques que sont les forces et opportunités. Alors, on peut passer. Alors ça, c'est l'overview, donc force, opportunité, faiblesse, menace. Et maintenant, nous allons passer aux forces. Non, ça, c'est les opportunités. Voilà les forces que je vais essayer de condenser pour chaque partie prenante. Donc, à chaque fois, pour chaque item de la SWOT, avec le groupe de travail regroupant 4 personnes, un enseignant de subexpertise, un enseignant-chercheur de la Chambre de commerce de Paris, Habib Marand en tant qu'expert et coordinateur du groupe de travail, et moi-même lorsque j'occupais des fonctions à Isipca La Fabrique en tant que référente mobilité. Nous nous sommes vraiment mis à la place de chaque partie prenante pour chaque item. Et donc, je vais essayer de condenser les éléments de force que représente une mobilité pour l'apprenti. Alors, il est clair, et je pense que ça ne vous surprendra pas du tout, parce que vous êtes tous là. La mobilité constitue un atout majeur au profit de son développement personnel, de son employabilité via tout ce qu'il peut mettre en œuvre dans le cadre de son ouverture interculturelle et le développement de ses compétences, qu'elles soient techniques, métiers et transverses. Pour le CFA, la mobilité représente une vraie force dans le cadre de la mise en place d'une stratégie d'internationalisation des parcours d'apprentissage, partie intégrante de sa stratégie d'internationalisation globale, avec l'évaluation et la validation des acquis de la mobilité et une intégration formelle dans ces référentiels de formation et de certification. Et puis pour l'entreprise, eh bien, c'est une prise en compte des atouts de la mobilité et de sa nécessaire évaluation au profit du développement de son capital humain, de sa force, de sa performance, de sa compétitivité, avec l'intégration dans ses plans de développement RH, que ça soit d'intégration ou de plan de développement de carrière. Nous allons passer aux opportunités. Les voici. Donc, je vais faire le même travail de condensation. Donc, pour l'apprenti, il s'agit bien de pouvoir valoriser cette expérience certifiante comme un avantage concurrentiel sur les marchés du travail, que ça soit un marché local, voire un marché international, au profit de sa reconnaissance professionnelle et du développement de son employabilité par la certification des acquis de sa mobilité. Pour le CFA, l'opportunité va être vraiment de renforcer l'attractivité de son offre. La création aussi de partenariats internationaux durables avec une reconnaissance mutuelle des acquis
et l'intégration de ces acquis de mobilité dans ces différents parcours de formation et de certification. Et puis pour l'entreprise, eh bien, elle peut constituer un capital de compétences validées ou certifiées, favorisant à la fois innovation et ouverture à de nouveaux marchés internationaux, l'optimisation des process RH, comme on l'évoquait tout à l'heure, et le renforcement de sa compétitivité et de sa performance avec la création de référentiels ou de portfolios de compétences qui intégreront les acquis de la mobilité à valoriser. Donc ça, c'était pour les opportunités. Je te propose de continuer si tu n'y vois pas d'inconvénient quant aux Aucun. faiblesses et menaces. Comme ça donnera une unité dans la tonalité. Voilà. Alors, nous allons passer à la slide suivante. Voilà. Pour les faiblesses, pardon, Désolé. Souhaites-tu que je... pas de souci. Pour les faiblesses. Alors, pour les faiblesses, il peut y avoir des difficultés pour l'apprenti à s'approprier des procédures liées à l'acquisition ou à l'évaluation de ses acquis à l'étranger. Il peut y rencontrer des difficultés aussi à acquérir certaines compétences lors de sa mobilité liées au contexte international dans lequel il évolue. Et il peut aussi avoir quelques difficultés à mettre en correspondance ses acquis qui ont été évalués et les acquis qui sont initialement visés. Pour le CFA, bien le CFA peut être confronté à un manque de ressources adéquates pour structurer son assurance qualité, son système d'assurance qualité, sa démarche globale d'assurance qualité où la mobilité internationale est partie intégrée et sécuriser les acquis. Le CFA peut être aussi un peu impacté par un défaut de solutions digitales à cette disposition pour tout ce qui est encadrement, monitoring et le transfert des acquis. Le CFA peut être également un peu emprunt à cause d'une insuffisance de dispositifs innovants de valorisation, de validation et de reconnaissance des acquis issus de la mobilité de ses apprentis. L'entreprise peut être confrontée à un manque d'expertise en amont de la mobilité pour définir les acquis ciblés. Parfois, il y a dans l'entreprise une absence de dispositifs liés à la reconnaissance des acquis, voire un manque d'adéquation ou d'optimisation entre les pratiques professionnelles qui sont les siennes en interne et les acquis des apprentis qui sont issus de la mobilité. Voilà, ça c'était pour les faiblesses. Et pour finir, nous allons passer aux menaces. Voilà, merci. En termes de menaces, l'apprenti peut faire face à une non-reconnaissance des acquis, des acquis ou résultats de sa mobilité. Il y a possibilité d'inadéquation entre compétences acquises et les attentes du marché du travail. Alors, de référence, ça veut dire que ça peut être un marché national, hein, quel que soit le pays. Et puis, peut-être une dévalorisation de l'expérience de mobilité si cette expérience de mobilité et si les acquis n'ont pas pu être démontrés ou mis en avant de façon très efficace. Et ça, c'est très important pour l'apprenti. Ça peut être une menace. Pour le CFA, peut y avoir une inadéquation de financement et de ressources propres pour encadrer l'évaluation des acquis de la mobilité. Il peut être confronté à certains conflits, entre guillemets, potentiels avec d'autres autorités certificatrices sur la validation des acquis, que ce soit national ou international, et une perte potentielle d'attractivité de formation si les acquis de la mobilité ne sont pas reconnus ou valorisés. Et puis, pour finir, sur l'entreprise, il y a une menace sur une faible intégration des acquis dans les process internes qui entraverait la valorisation de cette mobilité au sein de l'entreprise.
un retour sur son investissement limité et puis peut-être une perte d'attractivité de sa marque employeur en cas de non-reconnaissance, de valorisation ou d'exploitation des acquis de la mobilité par l'entreprise au sein de l'entreprise. Et puis, avant de repasser la parole à Habib, moi, je vais dire que le travail de cette SWOT met quand même largement en avant l'opportunité, enfin, alors, l'atout de s'être mobilisé pour, euh, pour les différentes parties prenantes. Et effectivement, le fait d'avoir mis en exergue faiblesses et menaces, ben, ça permet, alors comme ça je fais la transition avec ce qui sera dit, ça permet au CFA, partie prenante, ben, de tester tout cela auprès des parties prenantes environnantes et aussi d'y travailler en lien avec les différents acteurs d'une mobilité réussie de l'apprenti. Voilà, je vous remercie et je repasse la parole à Habib. Slide suivante, voilà. Donc, l'idée étant que, là encore, nous avons, dans la continuité de l'élaboration de ce diagnostic partagé et de l'élaboration d'un cadre de référence commun, aujourd'hui centré véritablement sur ce qui était un élément essentiel, un objectif premier, donc cette valorisation, cette validation et cette reconnaissance des acquis d'apprentissage de la mobilité qui constituent un élément clé du projet MONA. Également dans cette dynamique, j'allais dire, de capillarité ascendante, parce qu'on a véritablement besoin de votre, j'allais dire, engagement en la matière, parce que, comme disent nos amis anglo-saxons, la preuve du gâteau se trouve dans la consommation. The proof of the pudding or the cake is in the eating. Donc, c'est vraiment le fait que vous puissiez vous approprier cet outil, le mobiliser non seulement comme un outil d'évaluation ou de pilotage, mais également de tester sa validité et sa valeur ajoutée auprès des diverses parties prenantes, parce que vous avez un rôle majeur, vous avez un rôle de copilotage en la matière, et nous sommes vraiment, j'allais dire, très, 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 très intéressés quant à votre retour d'expérience, votre regard extérieur et vos regards croisés sur cet ensemble que constitue, ou ce continuum aujourd'hui, que constitue la SWOT intégrale, la SWOT qui renvoie aux trois guides que nous avions indiqués précédemment, et donc aujourd'hui, cette SWOT centrée sur un élément vraiment substantiel, essentiel et décisif en ce qui concerne, j'allais dire, l'impact, l'évaluation de l'impact et la valeur ajoutée du projet MONA. Merci pour votre attention.